Salut tout le monde. Alors, ceux qui aiment Hot Wheels vont être servis. Aujourd'hui, je reviens depuis, c'est quoi, j'ai traîné ça, ça fait combien? 4 jours? 4 jours que j'ai trouvé enfin, un lot qui n'était pas présent dans les magasins. Donc j'ai mis la main dessus et j'ai tout dévalisé. On va commencer par la Nissan Silvia. Très belle, hein. Vous voyez, on est sur le dernier lot. Alors, les cases et tout, tout ça, là, vous regardez, je sais pas, je comprends pas trop. En plus, je m'en fous un peu. Moi, je cherche les derniers trucs que je vois en magasin, je prends, que j'ai pas et que j'aime, bien sûr. Donc, j'évite les ricaines. Quoique, vous allez voir, j'ai fait une exception, une petite entorse à ma règle. Parce que je suis obligé de me calmer un peu parce que si je m'écoutais, je prendrais toutes les américaines qui sont magnifiques d'ailleurs. Mais j'en ai pris quelques-unes, vous allez voir. Donc là, pour les fans de Jap, avec la Tempo KW, les amortisseurs là, c'est sublime. J-Ready, 15, c'est très beau, hein. Un beau bleu pailleté avec la Tempo comme ça. Alors pas de tempo sur le devant parce que chargé en tempo sur le latéral. Et une tempo complète arrière. Ma foi, très séduisante cette petite Jap pour commencer. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec une Jap? Ouais, allez, on continue avec une belle Jap là pour la lancer de ceux qui adorent les Jap, comme moi d'ailleurs. La Honda Prélude de 98. Alors là, on est sur un modèle pour moi, encore les modèles d'exception en mainline Hot Wheels. On a une tempo magnifique avec des feux rapportés. Une tempo, vous voyez, des anti-brouillards, la calandre, le signe au milieu. Un bleu classique magnifique, profond, assez profond. Des jantes qui lui vont à merveille. Une tempo complète arrière, mais alors, elle déchire. Ça, mémé. La plaque d'immatriculation, vous avez le Honda, le Prélude. Waouh, il y a tout, il manque rien. Voilà, alors là, c'est avec le taureau vent et tout. C'est un must-have, comme la Subaru par exemple. J'en passe d'autres très très jolis aussi. Mais ça, voilà, pour moi, c'est des réussites totales. Je pense que si un jour je devrais faire le tri et vendre des miniatures parce que je commence à en avoir trop, je vendrai toutes celles qui n'ont pas une tempo complète. Ça me tente, hein. Allez, on part. Là, on part chez les Anglais, hein, avec une Bentley Continental GT3. Alors, ça, c'est des petits avions de chasse. Alors, elle a un beau vert, ce genre de spectre flamme là, avec le gros aileron. Alors là, on est sur une GT3, hein, donc on est sur une voiture de course, avec un diffuseur arrière pour la piste, rabaissé, des bas de caisse pour la plaquer au sol un petit peu plus. Pareil, un déflecteur avant royal. Alors, manque de tempo et de profondeur sur l'avant, il n'y a rien. Parce que, bon, après, elle est chargée. Il y a un genre de dégradé gris avec le numéro 8. Voilà. Les jantes noires que j'aime pas. Les jantes sont belles, mais c'est la couleur, je trouve. C'est dommage. Mais beau modèle, hein. Très très beau modèle. Parce que Bentley, le vert est sympathique. Il est un petit peu original. Voilà, voiture de course après. Donc il y a ceux qui aiment moins. Bon, je fais partie de ceux qui aiment bof, bof, on va dire. Tiens, on va continuer. On va aller repartir sur de la Jap. Ceux qui adorent la Jap, pour moi, ils seront servis. La Mazda RX-3. Alors là, on est sur un genre de kaki, je sais pas, pailleté. Très beau, très beau. Alors, pas de tempo arrière, c'est dommage. Mais les jantes avec le petit liseré. Alors, les jantes, c'est très joli. C'est assez rare de voir ces jantes-là, d'ailleurs, avec un déport bien violent. Et vous voyez le dessin des jantes au fond, là. Très, très beau. Le petit liseré autour, avec le gros kit carrosserie, vous avez vu cet engin. Le G-Ready qui va bien là. Ready. Tempo absent à l'avant, mais bon, un beau bouclier. Pareil, bodybuildé. Le G-Ready dessus. Le 3. Petit bolide, hein. Mazda RX-3 de l'époque. Vous voyez, bon, il n'y a pas les rétros, bien sûr, mais ils sont là sur la carte. La carte est jolie aussi. Waouh. Déchire, déchire. Je suis content d'avoir trouvé ces petites nouveautés, entre guillemets, parce qu'il y en a qui les ont depuis un petit moment. On continue avec la magnifique Mazda Savana RX-7 FC35. Alors ça, c'est pour le modèle des années 90, donc fin 80, 89. Là, on est pareil, on est sur une super finition arrière avec le Mazda, le RX-7, les sorties de peau aux extrémités du pare-choc, la petite trappe à essence. Donc on est sur un beau rouge un peu bonbon là. Et la tempo avant avec les feux qui se déplient quand on les allume. Les clignotants. On est sur un très beau modèle, les jantes lui vont très bien. Ça c'est très bien Mazda ça. Vous voyez un peu la lunette arrière et tout, franchement elle tue aussi. Elle tue. Là on est encore sur la série Nightburners.
Très souvent, Nightburners, alors vous voyez les trois là. Nightburners, c'est souvent des très très belles, des très très beaux véhicules, très bien préparés. Bon, on va faire une longue vidéo, on s'en fout. On est là pour kiffer. Surtout que maintenant j'ai la fibre, donc ça je suis content. C'est une petite parenthèse. On continue avec une Riken, le Jeep Gladiator de 2020 avec les deux crosses à l'arrière. Un genre de belle couleur, un genre de crème mat, des belles roues. Moi je kiffe, hein. Le Rubicon chez Majorette, vous l'avez déjà vu. Alors ça j'aime pas par contre, c'est gros bloc là pour mettre les roues. Ça gâche un peu tout. À l'arrière aussi un peu moins, mais on le voit moins, mais ça gâche un peu tout. Mais très très beau modèle. Ça monte aux arbres. C'est très coupleux. Et quand même assez réussi. Alors les crosses sont pas dégrossis, vous voyez. Il y a du plastique au milieu et tout, mais ils sont là. C'est assez joli, c'est original. Je kiffe. Je crois même que je vous l'avais présenté à une autre couleur. Il me semble que je vous l'ai présenté une autre couleur sur une autre vidéo. On enchaîne avec deux modèles qui sont... On va ce modèle-là, qui date d'un peu avant quand même, hein, puisque vous voyez, il n'y a pas le logo en bas. Mais je ne l'avais pas, j'avais montré le Toyota Tundra, le 4x4 de la série Tokyo 2020. Et là, on a le 2000 GT de chez Toyota. Alors, tempo absente à l'arrière, très chargé sur le Teco. Alors là, c'est le karaté. Hein. Voilà. Il y a un peu de tous les sports. Là, on a genre de truc bulle transparente à l'avant. Donc là, bah, c'est quand même une petite fusée de l'époque. Hein. Les rétros sont là, c'est cool. Ils les ont mis. Et l'intérieur rouge ressort plutôt pas mal. Beau modèle, voilà. Il faut aller la voir pour le collector. Et puis, c'est une Jap. Et on aime les Jap. Alors, on va mettre ça là, comme ça. Voilà. Continue avec... hop, là, allez, une belle Porsche. Une belle Porsche. La Porsche 914 Safari. Alors, très peu représentée en miniature en général. Puis Hot Wheels la sort. Alors, l'œuf G-Cult, truc allemand ça. Porsche, le petit gyrophare en haut, le jerrycan. Enfin, c'est pas le gyrophare, c'est une longue portée, j'imagine, non? Ah non, c'est un gyrophare, je sais pas ce que c'est. Le jerrycan, les trucs, la roue de secours, ça je sais pas ce que c'est. Ce qu'ils ont voulu faire. Une trappe, je sais pas. Les belles roues. Donc ça, c'est dans les dunes, hein, c'est dans le désert et tout. C'est des petites fusées de l'époque. Je sais pas de quand ça date. Luftjengkult, je sais pas ce que c'est peut-être un préparateur. Un sponsor. Ceux qui savent me diront. Porsche Shield. Ouais, ils ont eu la permission de le faire. Donc, la même Porsche et les designs caractéristiques des voitures Porsche sont déposés par Porsche, je suis d'accord. Bon, bah voilà, donc ils ont la licence. Hein. Il est cool, hein. Il est plutôt cool. Et puis, c'est une Porsche. Vous savez que je kiffe les Porsche et que bah, il me les faut toutes. On continue avec une belle. Celle-là, je la cherchais aussi. Je suis content d'avoir la R8 Spider sublime. Donc, de 2019. Elle est pareil, must have. Regardez-moi ce tempo complète avant avec la petite plaque qui va bien, le petit. Oh là là, que c'est beau le petit R8 sur la calandre. Je kiffe. Alors oui, c'est les derniers. Hein. Vous reconnaissez les calandres des dernières Audi là. Ici au-dessus, vous avez genre deux petits traits. Sur toutes, hein, les A1, les A3, tout ça. L'arrière sublime aussi, la plaque. Le nid d'abeille sur la trappe moteur là, avec le moteur derrière là, et ici là. Wow, les roues, ça lui va bien. Vous voyez, c'est des roues standards, on va dire, Hot Wheels, mais ça lui va très bien. Même la trappe à essence, c'est refaite. L'intérieur est propre aussi. Waouh, ça, c'est les must-have. Donc là, déjà, si on devrait sortir deux véhicules du lot, pour moi, ça serait celle-ci et celle-ci. Là, on est sur deux, même celle-ci, elle est belle, hein, mais on est sur vraiment deux must-have. Tiens, allez, on part sur deux petites Ricaines. Alors, j'ai du mal à acheter les Ricaines parce que je suis obligé de concentrer ma collection sur des modèles en particulier, sinon je m'en sors plus, quoi. J'ai plus de place, quoi. Et ma femme, elle en peut plus, quoi. Donc là, on est sur des modèles on a un modèle d'un Biolo. Je l'ai trouvé très beau. Je crois que d'ailleurs, arrêtez-moi, je crois qu'elle y est en STH. Ce modèle-là, je crois. Je suis pas sûr. Je l'ai trouvé sympa parce que j'aime les vieilles Ford. C'est assez classe, quoi. Alors bien sûr, il n'y a pas de tempo. On est sur du grossier et tout, mais on a les pare-chocs chromés, donc c'est pour ça qu'on a le dessous chromé. Hein, c'est le châssis qui vient jusqu'à devant. Les petites roues vertes, j'ai trouvé ça sympathique. Le Flaming, je suis pas fan, mais encore une fois, j'ai trouvé que cette couleur pailletée avec le Flaming vert et les sponsors là, le Hot Wheels là, je trouve que c'est classe, quoi. Le petit pare-brise vert et tout, franchement, regardez, même la carte, elle est jolie. Je trouve qu'elle a une allure, de toute façon, c'est une caisse géniale. Je trouve que c'est... voilà, ça, je ne pouvais pas la laisser passer. Et
Donc là, pour moi, c'est une nouveauté. Je ne l'avais pas vu et je l'ai pas en miniature chez Hot Wheels. Le petit Ford F-150 Lightning. Donc le petit truck qui va bien de 99. Donc là, on est sur le modèle quand même assez ancien. Mais j'ai trouvé ça sympa. Déjà la couleur champagne pailleté. Euh, j'ai envie de dire bravo. Le petit Lightning sur le côté. Tempo complète avant. Regardez-moi cet avant comme il est beau. Franchement, je trouve que... Alors, vous savez, je suis fan inconditionnel de Majorette et tout. Parce que feu rapporté, tout ça, la suspension, on ne va pas le répéter. Mais là, je trouve qu'en ce moment, Hot Wheels, depuis quelques années de toute façon, hein, mais améliore la profondeur des tempos. Je trouve que les feux, ils sont hyper bien fidèles. Ça bave moins. Alors après, il y a toujours des problèmes de certains modèles qui manquent de finesse et tout. Vous voyez là, une tempo à l'arrière sympathique, bienvenue. Alors, elle n'est pas très centrée, juste je dis ça et on a la preuve que des fois c'est dégueulasse, mais chez tous les constructeurs, hein. Et donc là, on a un petit modèle qui, donc, le moule date de quand? Eh ben de 2020, hein. Je crois que c'est tout nouveau, hein. Ou alors une réédition, je sais pas, parce que des fois, quand c'est nouveau, c'est marqué New for 2020, 2021. Je le trouve très très beau, original, vous voyez. C'est pas les années les meilleures pour les pick-up, hein. Les années 2000, tout ça et tout, c'est pas du tout les années 90-2000, c'est pas là les pick-up les plus réussis, mais j'ai kiffé la couleur et puis le fait qu'il y ait une tempo complète avant-arrière, bah écoutez, je l'ai pris et puis j'ai fait une entorse à mes petites règles que je m'étais mis. Voilà les gars, alors là il y a du lourd quand même, on peut faire un petit travelling complet. Il y a du lourd, il y a du beau, il y a du moins beau pour ceux qui aiment moins, mais il y a de la Jap. Et bien sûr, alors là, je vais essayer de ne pas faire trop bouger. Les must-have, c'est l'Audi, la petite Honda qui va bien, elle survole tout quoi. Le petit F-150, moi j'aime bien, hein. Elle-ci, la RX-7 ici est très jolie. Et puis voilà les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu, une petite vidéo qui a duré plus de 10 minutes. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner aussi pour rien manquer. D'aller voir la page Lumi-du-bas TV sur Instagram pour voir quelques photos sympas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars. À plus.